Internet. Je vais parler sur la destination. La destination des enfants de Dieu. Ou je peux dire les terminus. Nous savons tous que les terminus, c'est le point final de la personne. Tu es ici, tu veux te rendre chez toi. Chez toi, c'est ton terminus. Ta destination, c'est quelque part. Tu es sur le point 1, tu vas sur le point 2. Tu peux passer par plusieurs routes pour te rendre au point B. Et la destination d'un enfant de Dieu, c'est quelque chose qui remplit de beaucoup des embuscades. Beaucoup de choses qui nous empêchent d'arriver à notre destination facilement, rapidement. Vous savez que tu peux arriver à ta destination, mais avec beaucoup de retard. C'est possible, n'est-ce pas? Mais aussi tu peux arriver à ta destination facilement, rapidement. Mais le message que je vais parler des choses qui vont prolonger la route de notre destination. Des choses qui prolongent la route. Un endroit où tu devrais faire 36 minutes, tu le fais 6 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui prolongent la route. Tu vas à Montréal, ça prend 2 heures, tu conduis pendant 3 jours. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Mais il y a des gens que leur vie est comme ça. Quelque chose que tu devrais faire dans 3 semaines, tu le fais dans 15 ans. Pourquoi? Parce que la route de ta destination est prolongée. Très prolongée. Quelque chose que tu devrais réaliser facilement, tu le réalises après avoir gaspillé toute l'énergie possible. Et lorsque tu viens en conclusion, tu es déjà tout bousillé, tout investi, tu as déjà tout parcouru, contacté tout le monde. Tandis que c'est des choses très faciles, très simples. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont prolongé ta route. À Dieu soit la gloire. Lorsque tu sais que telle chose peut prolonger mon temps, ça sera mieux pour toi de les éviter. Ça sera mieux pour toi de les éviter. Si un parcours, et tu sais, je m'en vais à Beauport, je vais prendre telle route. Et pendant que tu es en route, tu vois que la route ne finit pas. Ça prend 15 minutes ici jusqu'au terminus d'autobus à Beauport, mais tu conduis pendant 8 heures. C'est bizarre, ce n'est pas normal. Tu vas te poser des questions, tu dis non, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la route est longue? Dans la vie quotidienne, dans la vie spirituelle, dans la vie, il y a les gens que leur route est tellement longue. La route ne finit pas. Depuis qu'ils ont commencé à travailler sur le projet, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'espoir, il n'y a même pas de choses qui prouvent que demain, ça va marcher. Et puis on dit, où est Dieu? Laisse-moi te dire, Dieu est au milieu de ceux qui le connaissent. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Merci beaucoup, Seigneur. Dieu est au milieu de ceux qui le connaissent. Je vais parler des choses qui vont prolonger ta route. En sachant ces choses, tu as la clé de réduire ta route ou de la laisser prolonger. Si la route est longue, ce n'est pas pour ton avantage.
les choses, parmi les choses, nous allons parler d'abord des murmures. Les murmures, c'est l'un des outils qui vont prolonger ta route. Murmures. Les gens qui murmurent, c'est les gens qui déçoivent même les autres. Murmure, c'est une plainte de quelqu'un qui n'est pas satisfait. Ou soit, mécontentement individuel. Il n'est pas content, il manque quelque chose. Et puis il commence à parler seulement. Ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Un bon service qu'on t'a rendu et tu continues à murmurer. Il y a les gens qui murmurent dans tout. Tu leur rends un bon service, ils murmurent. Ils ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas complet. Ça n'a pas été fait parfaitement. Et il murmure dans son cœur. Ça déçoit. Ça déçoit. Vous imaginez, tu es une maman. Tu as fait ta cuisine avec toute l'énergie. Tu as fait ta cuisine avec toute ton énergie. Tu as même arrêté de regarder la télé, ton émission préférée, pour faire la cuisine à tes enfants. Et dès qu'il vient pour manger, il commence à mettre les doigts et dit, maman, c'est pas bon ça. C'est pas vraiment, c'est tellement, j'aime pas ça, je peux pas manger ça là. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal. Murmure, ça fait mal. Et nous sommes comme ça devant Dieu. Nous les adultes. Nous copions ce que nos enfants font. On les fait à Dieu. Nous allons voir quelque chose. Bien-aimé, Dieu dit à Moïse, je t'ai choisi, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Va en Égypte, prends mon peuple jusqu'au pays où moi j'ai promis à leur père. Le pays qui coule le miel. Le pays qui est bon. Moïse va chez Pharaon. Dieu fait beaucoup de miracles en Égypte, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu a fait des miracles qu'on ne peut pas même expliquer ici. Il a fait beaucoup de miracles. Et les enfants d'Israël, ils étaient témoins de la main de Dieu en Égypte. Écoutons bien, bien-aimé, ta destination, tu peux la prolonger ou tu peux réduire les fardons. Tu y arriveras facilement si tu comprends qui est Dieu. Et tu peux y arriver avec beaucoup de difficultés si tu ne comprends pas Dieu. Dieu dit à Moïse, demain, non, cette nuit je vais passer. Je vais frapper dans ce pays d'Égypte. Je vais tuer tous les enfants, première-nés, de l'homme jusqu'aux animaux, au bétail. Je vais frapper tout le monde. Bien-aimé, Dieu a frappé très fort. Jusqu'à ce que Pharaon dit, non, je ne dois pas vous garder. Je vous laisse partir. Ils ont quitté l'Égypte. La marche vers leur destination. Amen. Ils ont quitté l'Égypte vers leur terrain, leur pays, leur terre promise. Bien-aimés, ils arrivent pendant la route, il y avait la mer rouge. Dieu a agi. C'était glorieux, n'est-ce pas? Ils ont traversé la mer rouge avec leurs pieds. Ils voyaient les requins, ils voyaient les crocodiles, ils disaient, ah, ça c'est un crocodile. Et ils passaient. Quelle puissance! Ils ont vu toutes ces choses-là. Ils ont vu, ils sont témoins de la main de Elohim. Ils sont témoins. Pharaon les suivait. Dieu a fermé la mer rouge. Pharaon a disparu avec son armée. Ils sont témoins. Ils sont témoins. Comme
comme toi et moi, nous sommes témoins de ce que Dieu a fait dans notre vie. Personne ne dira ici qu'il n'est pas témoin de la main de Dieu dans sa vie. Personne. Nous savons tous d'où nous venons. Nous savons tous qu'un jour, c'était seulement Dieu qui a fait ce qu'il a fait. Parce que tous les moyens possibles qu'on a utilisés, ça n'a pas porté une solution. Si nous avons trouvé une solution, c'est parce que Dieu, il s'est mêlé dans les affaires. Amen. Nous sommes tous témoins. Et je vois les gens, ils abandonnent Dieu parce qu'ils arrivent à l'Occident. Je regrette pour eux. Quel malheur qui vont les suivre. Bien-aimés, Satan de Chine, c'est le même Satan de Québec. Satan de Corée du Nord, c'est le même Satan de Québec. Quand tu étais à Corée du Nord, tu les combattais. Tu arrives en Québec, tu baisses tes bras, il va te combattre. Avec la haine de ce que tu faisais en Corée du Nord. Alors, n'abandonne pas Dieu parce que tu arrives à Québec. Tout est bon, tout est facile. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Bien-aimé, il avance, il marche. Après quelques temps, après 15 à 14 mois, ils arrivent à Canaan. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ils arrivent où? À Canaan. Ils arrivent à Canaan. Il y a une montagne qui séparait le Jourdain et où ils campaient. Moïse dit au peuple, campez ici, parce que dans quelques semaines, nous entrons dans les terres promises. Quelques semaines. La distance où ils campaient jusqu'à Canaan, à pied, pour une personne comme une personne de 20 ans, c'est une journée. Comme ils avaient des enfants et de tous les animaux, quoi, ça pourrait prendre même 3 mois ou 6 mois. Mais ils sont déjà aux frontières, disons ceci. Ils sont aux frontières de leur terre promise. Ça a pris 14 mois d'Égypte jusqu'aux frontières de leur terre promise. Bien-aimés, ils arrivent aux frontières. Ils voient leur pays. Ta bénédiction peut être proche. Il reste quelques secondes, quelques minutes que tu prends la possession de ta bénédiction. Mais si tu ne comprends pas des choses spirituelles, tu pourrais être envoûté par un démon et tu fais couler ta vie. Il y a les gens où ils arrivent proches de leur bénédiction et ils reculent à 200 mètres. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envoûtés par un démon. Ouvrons nos Bibles. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Deux minutes de ton succès. Tu y es déjà arrivé, bien-aimé. Ta bénédiction est là, à la porte. Il suffit d'ouvrir la porte et tu entres dans ta gloire. Mais Satan ne dort pas. Satan ne dort pas. Il ne dort pas. Bien-aimé, lorsqu'ils sont arrivés dans cette vallée, Moïse commençait à voir comment il va être le roi, je ne sais pas, comment il va être, comment. En tout cas, tout le monde voyait, oh, c'était facile. Nombre chapitre 13. On va lire seulement au verset 1 à 2 et on va sauter les autres versets. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, vous avez tous trouvé? Envoie des hommes pour
explorer le pays des... Ils sont déjà à la porte. Ils sont à la porte. L'Éternel dit, écoute maintenant, comme vous êtes à la porte de votre destination, envoie maintenant les hommes pour explorer le pays, pour prendre les stratégies de prendre la possession du pays. Bien-aimés, ils étaient à la porte de leur bénédiction. Comme des fois dans ta vie, tu es déjà à la porte de ta bénédiction. Mais tu es embrouillé par des choses qui viennent de n'importe où et tu requiers encore 10 000 ans, 10 ans, 20 ans en arrière. Mais je prie Dieu qu'il nous fasse grâce que dans les jours à venir, que tu récupères ta position. Amen. Hein? Que tu récupères ta position. Ils sont déjà aux frontières. Ils sont aux frontières. Ici c'est Moïse qui est conducteur. Depuis Égypte, il est déjà aux frontières. Dieu dit à Moïse, envoie les gens pour explorer le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme dans chaque tribu. Alors Moïse a appelé 12 personnes selon les 12 tribus. Il a envoyé ces gens-là pour explorer le pays. Verset 17. La leçon 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. D'où il n'y avait qu'une seule montagne qui les séparait. Alors, bien-aimés, ces gens-là, ils sont partis explorer le pays. Ils ont fait 40 jours dans ce pays. Leur pays de promesses. Ils y voyaient toutes choses. Ils y voyaient le pays, ils voyaient le pays. Ils rentrent. La marche c'était seulement 2 jours à 3 jours. Ils rentrent. Quand ils rentrent, ils viennent avec des nouvelles. Le peuple est où? Aux frontières. Aux frontières. La bénédiction n'est plus loin. Ce n'est plus l'histoire. C'est une réalité. Il y voit. Quand il monte la montagne, il y voit les Canaan. Ils sont conscients que maintenant, nous entrons dans notre pays, dans notre terre promise. La bénédiction n'est plus loin. La bénédiction est proche. Mais un petit problème. Verset 25. Est-ce que quelqu'un peut lire s'il te plaît? Verset 25. Pays. Ok. Et Aaron. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadesh dans le désert des Parents. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent le fruit du pays. Ils amènent même le fruit, la preuve que c'est un pays bon. Ok. Voici. Nous sommes allés dans le pays où nous nous envoyés. La vérité, ok. La vérité, c'est un pays où les lait et les miel. Un bon pays. Et en voici le fruit. Les preuves sont là. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Oh Seigneur. Les Amalécites habitent la comté de les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer de Jourdain. Tu peux t'arrêter un peu, mon frère. Tu vas t'arrêter un peu. Ces hommes-là reviennent. Ils donnent la nouvelle
avec deux nouvelles. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Ils disent que c'est un bon pays. C'est un bon pays. Mais les habitants de ce pays sont costauds. Bien aimés. Et les enfants d'Israël allaient habiter dans ce pays. D'où, même si les habitants de ce pays sont costauds, ils ne doivent pas les craindre. Parce que leur destination finale, c'est habiter là où ils sont. Amen. Dès que le peuple a attendu cela, tout le monde a pleuré. Bien aimé, dès qu'ils ont entendu cette nouvelle, tout le monde a pleuré. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont pleuré. Quelle déception. Seigneur, on pensait que ça sera facile. Il y a des géants dans ce pays. Laisse-moi te dire, peu importe le géant qui est devant toi, le Seigneur est plus grand. Alléluia. Tu as une destination. Tu vas quelque part. Peu importe les défis. Celui qui marche avec toi est vivant. Ils ont eu peur des géants. Ils ont oublié la mer Rouge. À chaque fois que tu élèves le défi qui est devant toi, tu oublies ce que Dieu a fait dans ton passé. Ils ont vu les géants. Ils ont oublié Pharaon était plus géant. Alléluia. Ils ont vu les géants. Ils ont tremblé devant les géants. Ils ont oublié que la mer Rouge a été séparée. Oui, il y a des géants. Oui, il y a un petit problème quelque part. Ces gens-là qui occupent le pays, ils sont costauds. Les murailles de ces villes sont fortifiées. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que je dois travailler dans ce bureau. Alléluia. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça prend des qualifications. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que je dois travailler dans cette entreprise. C'est là où je vais. Je n'ai pas d'autre destinée. C'est là ma destinée. C'est là mon terminus. Je serai là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour les rois des rois? Ils arrivent aux frontières. Ils entrent dans le pays. Ils apportent les fruits comme preuve que c'est un pays béni. Chapitre 14. Chapitre 14. Verset 1. La Bible nous dit: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit après avoir attendu la mauvaise nouvelle. Bien aimé, ça sera long cet enseignement. Ceux qui ont donné la nouvelle, ils ont donné plus la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle n'était pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de choses négatives. Mais le peuple, au lieu de se concentrer sur des choses positives, ils étaient troublés par des choses négatives. Toute l'assemblée pleura toute la nuit. Verset 3, verset 2. Les enfants d'Israël murmuraient. Murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes, nous, morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes, nous, morts dans ce désert. Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays? Écoute, il commence même à regretter l'Égypte. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Quelqu'un qui commence à souhaiter les malheurs de son passé. Pourquoi? Parce qu'il voit un défi devant lui.
devant un défi, il oublie l'histoire de sa propre vie. Bien-aimé, quand je fais face à un problème, je me rappelle toujours ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Lorsque David était devant Goliath, un homme géant, David a dit à Saoul ce que Dieu avait fait dans sa vie. David dit, écoute Saoul, j'ai gardé les brebis de mon père. Un lion vint. J'ai sauté, je l'ai déchiré la gueule. Et cet homme, il sera coupé la tête. Amen. Quand ils ont entendu qu'il y a des géants, ils disent, ah, ça aurait été mieux de mourir en Égypte. Bien-aimé, le défi qui est devant toi n'est pas plus grand que ce que Dieu a résolu il y a quelque temps passé. Amen. Si tu regardes les défis, tu considères les défis, tu mets tes énergies sur les défis, tu oublieras ton histoire et tu vas pleurer. Que Dieu nous aide. Tu vas pleurer. Tu devrais confronter les défis. Tu vas avoir peur du défi. Pourquoi? Parce que tu oublies ton histoire. Mais ce matin, j'aimerais te dire, n'oublie pas ton histoire, parce que ton Dieu n'a jamais changé. C'est toi qui changes, mais lui n'a jamais changé. Parce que les peuples ont murmuré. Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'a pas aimé ça. Au lieu que Dieu leur dise, écoute, entrez dans le pays, Dieu a dit, maintenant vous allez marcher 40 ans. Alléluia. Au lieu qu'ils entrent, ils sont aux frontières, n'est-ce pas? Ils sont aux frontières. Dieu dit, vous ne pouvez pas y entrer. Vous allez marcher encore 40 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a les gens où ils étaient déjà en possession de leur mariage. Parce qu'ils n'ont pas compris Dieu. C'est fini. Le mariage a passé à côté. Il y a les gens, ils étaient déjà en possession de leur emploi. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est fini. Des choses ont passé. Il y a les gens, ils étaient déjà en possession à la porte de leur bénédiction. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est fini. Des choses tournent en envers. Moïse était encore vivant. Moïse, il arrive aux frontières. Dieu dit, vous allez marcher encore quoi? 40 ans. Pendant ces 40 ans, tout celui qui est sorti d'Égypte, il n'y avait que 2 familles qui ont entré dans le pays. Ils ont parcouru, on va étudier, tu vas voir que ils passaient un endroit, après 10 ans, ils disent, hey, mais on a passé par ici. Oui, on a passé par ici. La confusion est venue. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Ils ont murmuré. En voyant les costons devant eux, en voyant les géants devant leur face, ils ont eu peur. Ils ont oublié la main de Dieu qui les a sauvés de Pharaon. En oubliant seulement ce que Dieu fait dans ta vie, tu vas fermer la porte de ta bénédiction. Parce que Dieu veut que tu sois reconnaissant de ce qu'il a fait hier, pour que ce qu'il va faire demain, que tu continues à dire il est grand. Si tu oublies ce qu'il a fait hier, ça le décourage de faire encore dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va laisser, que tu les possèdes facilement dans ta vie, parce que tu es seulement reconnaissant de ce qu'il a fait hier. Alléluia. Ils arrivent aux frontières. Ils voient le pays, ils mangent les fruits. Mais parce que
et fait de murmurer dans leur cœur, et fait de trembler devant leurs adversaires. Dieu dit, c'est fini, vous allez marcher pendant 40 ans. La route fut prolongée. La marche d'une semaine change à 40 ans. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne nouvelle. Que dans ta vie, des choses que tu devrais posséder dans 6 mois, que Dieu ne les change pas dans 10 ans. Prie pour que Dieu ne puisse pas prolonger ta route. Il est possible que la route soit prolongée. Pourquoi? À cause de murmures. Quand nous murmurons, nous allons voir comment Dieu réagit. Quand tu murmures, tu vas voir comment Dieu réagit. Parce qu'à chaque action, il y a une réaction. Tu commets une action, tu penses que Dieu va croiser seulement ses bras. Non. Lui aussi, il fait une réaction. Ton action aujourd'hui peut tirer la gloire de Dieu dans ta vie. Et ton action aujourd'hui peut tirer un jugement de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ils arrivent aux frontières. Ils arrivent aux frontières. Mais Dieu dit, vous allez marcher 40 ans. À cause de cela, même Moïse n'a pas mis son pied dans le terrain, dans le pays promis. Moïse n'a pas mis son pied. Aaron n'a pas mis son pied. Quelle mauvaise nouvelle. Mais ce matin, bien-aimés, je suis là pour vous dire, Dieu vous aime beaucoup. Saisissons ce qu'il dit et ajustons-nous. Il peut nous faire grâce. Amen. Ce n'est pas tous qui sont morts. Josué aussi était parmi ceux qui sont partis implorer le pays. Mais Josué est entré dans les terres promises. Je souhaite que tu sois Josué ce matin. Je souhaite que tu sois Josué ce matin. Que tu entres dans les terres promises. Alléluia. Murmure prolongera ta route. Mais par la grâce de Dieu, nous allons enseigner, nous allons prier. Amen. Nous allons nous lever, on va prier. Acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup le Tout-Puissant. Il mange le fruit de ce pays. Et tout à coup, la route fut prolongée. Tout à coup, la route fut prolongée. Au lieu de 1 mois, change à 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu, on ne joue pas avec lui. Tu vas te lever. Tu vas te prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de ne pas murmurer dans ma vie. Donne-moi la capacité de ne pas murmurer. De me contenter de ce que j'ai de toi. De ne jamais murmurer. Car toi, tu peux faire des choses au-delà de ce que moi je demande. C'est Dieu seulement qui peut t'accorder cette capacité. Prions. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Toyembi Alléluia, Amen. Oh Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Corona bomo yo bombani, Amen. Papa na bana yo sari, Amen. Erichana gaye. Amen. Papa tika na yembela yo. Amen.
yo bongwani te oyoki losambo ya bana na yo tika na kumisa yo abeli maladi mokolo alelo naleki na nini nzambe obanzeli ngaye tala basili kokufa mokolo alelo nakuti yo nini nzambe na ngai